Salut la compagnie et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le tutoriel de Igor Lan. Donc dans cette vidéo on va faire tout ce qui est la couture et les détails et si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous la mets en barre d'infos, allez la voir tout de suite parce que sinon celle-ci ça sert à rien de la regarder. Donc on va commencer par la tête. Donc vous voyez ici au niveau du corps, vous avez votre changement de couleur qui est visible au pied. Donc faites bien attention à mettre le côté pas visible à l'avant, c'est toujours mieux. Et pour la tête, on va venir pencher un peu vers l'avant et venir genre mettre une ou deux mailles grises au niveau du cou. Donc on va venir coudre l'avant du corps, une ou deux mailles grises après le blanc, quoi. Au niveau du troisième rang, voilà. Donc je viens passer mon fil gris du corps qu'on avait laissé plus long quand on avait coupé et je vais venir coudre la tête ici. Alors sincèrement, ici je vous parle après le tournage, j'ai carrément galéré. J'ai recommencé 4 ou 5 fois parce que j'étais jamais droit. Donc n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois si jamais ça va pas. Je vous montre juste ici la technique du coup. Donc vous voyez, je vais venir passer mon fil en dessous d'une maille en fait. Et ensuite je vais venir le repasser au niveau du corps en dessous de la maille juste là du coup ça sera la pseudo première maille de votre rang, vous voyez, puisque ici le fil il est tiré sur la dernière maille de votre rang. Et ensuite je viens repasser au niveau de la tête sur la maille vraiment juste à côté de celle où j'avais passé la première fois. Et je vais continuer comme ça en faisant tout un tour. Alors vous pouvez essayer d'attacher avec des épingles. Moi généralement j'attache avec des épingles, mais ici je sais pas pourquoi je m'en suis vraiment pas sortie. Donc vous faites un peu comme vous le sentez et comme vous le pouvez. Ça chacun fait à sa manière. Donc voilà. Donc à chaque fois je passe dans le corps, dans la maille juste après celle où j'étais, et puis dans la tête, dans la maille juste après celle où je venais de passer la fois d'avant. Et on continue ainsi de suite sur tout le long. On essaye de rester droit. Ce qui est important, c'est que quand on regarde le corps par après, les yeux soient bien droits par rapport aux pieds. Une fois que j'ai cousu presque tout, je vais laisser juste un petit trou ici. Vous voyez, j'ai mes deux fils qui arrivent plus ou moins au même endroit et j'ai un petit trou là. Et je vais venir faire un petit appoint en rembourrage dans mon corps. Donc dans la première vidéo, je vous avais expliqué que c'était difficile de rembourrer une partie où il y avait encore une ouverture sur le haut. Et du coup, là que c'est fermé, on va venir terminer le rembourrage. Et là, c'est le moment de vraiment venir bien tasser au niveau du corps. Parce que comme il n'y a plus qu'une petite ouverture, c'est beaucoup plus facile de venir rembourrer. Donc on vient faire un petit appoint. Là c'est à vous de voir à quel point vous voulez que ce soit rembourré. Personnellement je vous conseille de vraiment rembourrer très très fort. C'est mieux quand c'est bien dur parce que surtout si c'est pour donner à un petit enfant, après ça risque de bouger. Donc il faut vraiment bien tasser votre rembourrage, que ça soit le plus compact possible. Donc une fois que j'ai terminé de faire mon rembourrage, je vais venir continuer ma couture normalement. Donc ici je suis un peu désolée, enfin non, je suis beaucoup désolée, mais je suis pas cadrée, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment galéré à faire ma couture, donc j'ai plus trop regardé à mon image. Mais bref, je continue à coudre comme au début. Donc voilà, ici j'ai terminé de coudre ma tête. Vous voyez pas parce que je cadre comme une nulos, mais je vais venir rentrer mon fil au niveau de la maille où j'ai terminé. Et je vais venir le sortir n'importe où dans le corps, entre deux mailles. Donc vous voyez ici, j'essaye de le sortir. Alors c'est pour ça que moi je vous conseille de ne pas prendre d'aiguille à laine, parce que pour percer le rembourrage, c'est beaucoup plus facile avec une aiguille à broderie. Donc voilà, je viens percer mon rembourrage et je sors mon fil entre deux mailles, n'importe lesquelles. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc voilà, je viens faire pareil avec mon deuxième fil. Je le passe dans le chat de mon aiguille et
même ça je galère. Et ensuite je vais le repasser dans la maille au niveau de là où il sort et je vais le faire passer jusque entre les deux mêmes mailles que mon premier fil. Donc ils vont sortir dans mon corps, voilà, là où j'ai mon doigt, exactement au même endroit, donc au niveau de la même maille. Il faut vraiment qu'ils sortent dans la même maille, comme ça on va pouvoir les sécuriser en même temps. Donc ici, moi j'ai plus de fils parce que j'en avais qui avaient cassé, donc je les rentre tous en les mettant tous dans des mêmes mailles. Donc vous voyez, j'ai un deuxième fil ici que je vais rentrer dans le premier fil que j'avais fait passer dans ma tête. Si vous avez que deux fils, ben, vous les faites simplement passer tous les deux au même endroit. Et moi ici j'en ai 4 parce que je m'étais un peu foirée, mais ça change rien. Donc ici j'ai passé mon aiguille d'abord et je passe mon fil dans le chat de mon aiguille par après parce que le fil est trop court pour le faire dans l'autre sens tout simplement et du coup c'est encore plus la galère. Donc voilà, ici j'ai vraiment recommencé plusieurs fois pour avoir une tête bien droite. Mais après, si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave non plus. Donc une fois que j'ai terminé, que j'ai passé les deux dans le même trou de maille, je vais venir faire un petit nœud tout simplement. Donc je fais un double nœud. Et entre les deux fils, donc si vous en avez par exemple 3 qui sortent au même endroit, vous en prenez 2 dans une main et vous faites un double nœud comme ça. Et après, je viens les couper en laissant un tout petit peu de jeu quand même pour pas que le nœud se défasse trop facilement. Quand on coupe trop à ras d'un nœud comme ça se défait assez vite. Et du coup, ici, moi, je fais pareil au niveau de la tête, mais vous en avez sûrement qu'un si vous êtes plus doué que moi en couture. Donc, je viens couper mes 2 petits fils. Et ensuite, avec le chat de mon aiguille, je vais venir pousser le nœud à l'intérieur, donc entre les 2 mailles, et je vais venir l'enfoncer dans le rembourrage pour que ça ne soit plus visible et pour avoir plus aucun petit morceau des fils qui dépasse. Donc comme ça me permet d'avoir bien sécurisé mes fils, ils sont noués, ils sont emmêlés dans le rembourrage et comme ça ne bougera plus. Donc vous voyez ici, je prends bien les petits fils aussi et je prends bien le temps de tout faire rentrer. Donc on a terminé pour la tête, on va passer au bras. Donc ici on va venir coudre les bras et pour ça on va venir les attacher avec des petites épingles. Donc vous pouvez prendre vos 2 petits bras ici et les petites épingles qui vont nous permettre de les placer plus ou moins correctement. Donc vous voyez ici, moi je vais venir mettre bien à plat et alors on va cacher le changement de couleur en le mettant du côté du corps. Donc regardez bien à cacher le changement de couleur, c'est toujours le truc qu'on oublie. Et donc je viens les placer avec des petites épingles comme je vous ai dit. Et ça va me permettre de vérifier qu'ils soient à la même hauteur. Donc vous voyez ici, je vous remontre, je remets bien le petit changement de couleur vers le corps, comme ça on ne le verra pas. Donc pour placer les bras, généralement moi je les mets au niveau du rang de la dernière diminution. Donc il restera 2 rangs entre la tête et mes bras. Mais c'est pas évident de placer les bras parce que c'est difficile qu'ils soient bien droits. En fait, si vous les mettez sur le même rang, ils seront pas droits parce que le rang il descend en fait d'un côté. Donc il faut que vous le fassiez un peu plus à l'œil. Vous voyez, moi là ici je vous montre pas bien parce qu'en fait mon téléphone pour filmer il est vers le haut et là je regarde moi bien en face si mes bras sont bien positionnés. Donc faites ça bien à l'œil, prenez le temps de repositionner avec les épingles pour que vos bras soient bien au même endroit, à la même hauteur au niveau du corps. Une fois que ça c'est fait, je viens passer le fil dans le chat de mon aiguille et je vais venir passer mon aiguille, ici je zoome pour vous montrer un peu mieux, en dessous de la première maille qui est en face de là où j'ai positionné mon bras. Après, ici j'ai retiré mon épingle
et je vais venir passer mon aiguille en dessous des 2 mailles qui sont du coup l'une en face de l'autre. Donc en fait c'est la première et la dernière du bras. Et je vais venir passer mon aiguille en dessous de ces 2 mailles. Et je vais la faire revenir en repassant en dessous des 2 suivantes. Donc l'avant-dernière et la deuxième du rang. Donc je repasse juste en dessous des 2 mailles. Et ici je suis désolée, je filme pas bien non plus, mais je vous remontre mieux là. Et donc je viens passer en dessous de la maille suivante au niveau du corps. Donc vous voyez ici, c'est la maille juste après celle que j'étais passée en première. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir en passant en dessous des 2 mailles par lesquelles j'étais sortie à la fois d'avant. Donc en gros mon fil sort et rentre dans la même maille, donc vous avez 2 fois le fil qui passe dans les mêmes mailles. Et je vais continuer comme ça tout le long du bras. Alors ici vous pouvez passer aussi directement dans le corps, vous n'êtes pas obligé de faire le retour au niveau de des mailles, vous pouvez passer simplement en dessous des 2 mailles et ensuite revenir directement dans le corps, mais en faisant comme ça c'est un peu mieux attaché et il y a moins de trous. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je passe mon fil dans le corps et je viens le faire sortir entre 2 mailles comme j'ai fait tout à l'heure pour la tête. Et on va recommencer la même chose pour le deuxième bras. Donc là je vais couper, je ne vais pas vous montrer. Donc je recommence la même chose pour le deuxième bras et je refais sortir mon fil entre les 2 mêmes mailles pour venir sécuriser les fils par après. Donc voilà, ici je termine ma couture de mon deuxième bras et je vais venir faire passer mon fil en dessous. Je vérifie avant de faire le nœud que c'est bien droit. Tant que le nœud n'est pas fait, on peut défaire et recommencer. Mais une fois que le nœud est fait, c'est fini, vous perdez, surtout si vous l'avez déjà renfoncé dans le corps, vous ne savez plus recommencer votre couture. Donc ici c'est bon, je suis satisfaite, c'est bien droit. Et je vais venir faire un petit nœud, pardon. Donc je fais un double nœud comme pour la tête, je fais un petit double nœud et je vais venir couper ensuite les fils, pas trop à ras et pas trop long non plus. Et du coup je viens couper en laissant aller un demi centimètre de fil plus ou moins, et avec le chat de mon aiguille je vais rentrer le nœud dans le corps et les petits fils aussi pour que tout ça soit bien invisible. Comme ça vous avez vos 2 bras qui sont cousus et les fils sont sécurisés. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir coudre les oreilles et pour ça on va venir compter 12 rangs à partir du premier rang gris ici. Donc je compte 12 rangs et je vais venir coudre mes oreilles entre le 12 et le 13e rang. Donc je les place avec des petites épingles comme j'ai fait pour les bras pour les mettre plus ou moins au bon écartement. Je vous conseille d'écarter entre 4 et 5 mailles, donc un peu moins que les yeux. Le but c'est que ça soit un peu plus rapproché, ça le rendra un peu plus beau. Et ouais, comme c'est un âne, il ne faut pas que les oreilles soient trop écartées, sinon ça ressemble plus trop à un âne. Les ânes, ça a vraiment bien les oreilles sur le haut de la tête. Donc écartement entre 4 et 5 mailles. Donc une fois que j'ai bien placé avec mes épingles, pardon, je vais venir passer mon fil dans le chat de mon aiguille. Et je vais venir coudre mes oreilles exactement de la même manière que j'ai cousu les bras. Enfin, pas exactement de la même manière parce que je vais passer qu'une fois dans l'oreille et pas 2 fois comme j'ai pu faire pour le bras. Donc ici, je vérifie bien où je dois me positionner pour la première maille. Donc voilà, j'ai mon 12e rang. Je vais venir passer mon aiguille en dessous de la première maille de mon rang. Donc ça, c'est comme pour les bras. Je passe à chaque fois mon fil en dessous. Et là, je vais venir passer dans les 2 mailles qui sont les unes en face des autres de mon oreille. Donc ça, c'est comme pour le bras. La seule chose, c'est que je ne vais pas repasser dans l'autre sens en fait. Donc je passe... Mais ici, j'ai passé une maille. Donc je passe dans ma tête et ensuite je repasse, vous voyez ici, dans dessous des 2 mailles
de l'oreille. Et je viens bien serrer au fur et à mesure parce que quand on ne serre pas et qu'on doit serrer tout à la fin, ça marche pas bien. Donc je vous conseille de bien serrer au fur et à mesure. Donc je passe dans la tête et ensuite je passe en dessous des 2 mailles de l'oreille et je continue ainsi de suite en mettant toujours mon fil dans la maille juste après celle que je viens de faire. Donc je passe en dessous de la maille juste après celle que je viens de faire. Je serre convenablement et puis je passe mon fil dans les 2 mailles les unes en face des autres de mon oreille et je serre convenablement. Et du coup, ici, je vais passer dans chaque maille, quoi. Je saute pas une maille, je passe dans chaque maille et je serre convenablement entre chaque. Et je passe toujours dans le même sens dans l'oreille. Je passe toujours mon fil dans le même sens. Je ne vais pas une fois de la droite vers la gauche et une fois de la gauche vers la droite. Je passe à chaque fois dans le même sens parce que sinon, ça va se voir, ça va faire des petits nœuds et ça va pas être très beau. C'est le genre de truc que personne ne voit à part la personne qui l'a fait, mais après on n'est pas satisfait de nous-mêmes, donc voilà. Donc je continue ainsi jusqu'à la fin de mon oreille et quand j'aurai fini, je passerai mon fil dans la tête comme pour le reste, comme j'ai fait pour les bras. Et après je ferai la deuxième oreille et du coup ça je vous la couperai au montage pour pas que la vidéo soit trop longue. Les coutures ça prend toujours un peu de temps mais c'est important de le faire convenablement parce qu'on a mis tout notre cœur dans le crochet et après c'est vraiment le montage qui fait tout l'amigurumi. Donc voilà, ici j'ai terminé, donc je vais venir passer mon fil dans la tête et je vais le faire sortir entre 2 mailles n'importe où. J'ai fait pareil pour ma deuxième oreille et je viens faire passer mon fil entre les 2 mêmes mailles que celle pour la première. Donc je fais passer mes 2 fils entre les 2 mêmes mailles et je vais venir les sécuriser comme d'habitude en faisant un double nœud et en rentrant le nœud dans le corps, enfin dans la tête ici. Donc voilà, je fais mon petit double nœud. Je vais venir couper mes 2 petits fils. Donc je laisse plus ou moins 1,5 cm à 1 cm. Et avec le chat de mon aiguille, je viens rentrer le nœud et les 2 petits fils à l'intérieur du rembourrage pour bien tout cacher. Ici c'est pas toujours évident, si jamais vous vous en sortez pas, vous pouvez prendre une plus grosse aiguille, style une aiguille à laine, pour rentrer les 2 fils, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, on a terminé les oreilles, maintenant on va venir coudre la queue. Donc on avait laissé 2 longs fils, du coup ici ça va être assez facile. On va venir simplement passer les fils autour d'une maille. Donc je viens prendre les 2 fils et je les passe dans le chat de mon aiguille, enfin un par un évidemment. Donc je prends un des 2 fils, je le passe dans le chat de mon aiguille et je vais venir passer mon fil en dessous d'une maille. Donc je prends plus ou moins au milieu, ici je compte pas vraiment, hein, je prends plus ou moins. Donc je viens passer juste en dessous comme ça et je vais venir faire pareil avec le deuxième fil. Je viens faire exactement la même chose avec mon deuxième fil. Et je le passe juste une maille à côté. Donc une maille plus loin et je le passe en dessous de la maille.
Comme ça, on a les deux fils qui sont autour d'une maille, mais par contre, ils ressortent dans le même trou. Donc vous avez, au niveau de l'entrée, vous avez une maille de différence, mais au niveau de la sortie, ils sortent dans le même trou. Donc là, je viens faire un double nœud, simplement. Je le serre assez pour qu'il rentre un peu dans le corps et je viens forcer en le rentrant avec le chat de mon aiguille. Mais je vais quand même refaire une sécurité supplémentaire. Donc je vais venir prendre mes deux petits fils et je vais les passer en fait dans le rang en dessous. Donc je vais les faire rentrer dans le corps en les passant un dans la maille juste en dessous et un dans la maille juste au-dessus. Comme ça, ça va venir suivre le mouvement de mon crochet. Donc vous voyez, je viens suivre le petit V de ma maille, je passe juste au-dessus et je viens le faire sortir entre deux mailles n'importe où dans le corps. Donc voilà, je fais sortir ici et je tire pas trop fort pour pas venir marquer au niveau de là où j'ai fait l'entrée. Et je vais faire pareil avec le second fil, donc je le fais passer cette fois-ci par en dessous. Donc je vais le faire passer en suivant la maille juste en dessous à l'intérieur du corps et je le fais sortir au même endroit que l'autre, donc entre les deux mêmes mailles. Et là je vais venir faire un nœud et sécuriser mes fils comme d'habitude. Je fais mon double petit nœud. Ensuite je vais venir couper les fils en laissant entre 1 cm et 1,5 cm de jeu et je viens les rentrer à l'aide du chat de mon aiguille. Donc voilà, comme ça, la queue est bien serrée, elle tient convenablement et ça c'est bon. Alors maintenant qu'on a fini toutes les coutures, on va passer à la crinière. Donc pour ça, il va vous falloir votre fil noir, des épingles et le petit morceau de carton de 3 cm dont on avait parlé au début. Donc on va venir avec les épingles faire la forme de la crinière sur la tête. Donc en fait je vais délimiter avec les épingles là où je vais venir mettre ma crinière. Je la commence vraiment au milieu des deux yeux et là ça va être tout serré. Donc je vais mettre juste une maille d'écart entre mes deux épingles. En remontant vers les oreilles, je vais augmenter tout doucement l'écart. Donc on va faire une sorte de V comme ça qui va descendre au milieu des deux yeux. Donc vous voyez, j'ai un petit V ainsi qui part de la hauteur des sourcils jusque entre les deux yeux et ça remonte au niveau des oreilles. Donc je viens délimiter avec mes épingles toute ma zone pour savoir exactement où je vais venir mettre mes petites bouts de laine noire pour faire la crinière. Donc ça, faut vous y reprendre à plusieurs fois. Vous verrez quand vous aurez mis toutes vos épingles, vous aurez un bien meilleur visu et vous vous rendrez plus compte. Donc vous pouvez piquer autant de fois que vous voulez, ça n'abîmera pas l'amigurumi. Donc n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois pour avoir vraiment le rendu dont vous avez envie. Une fois que j'ai fait l'avant, je le retourne pour faire l'arrière de la tête et ici on va rester un peu plus droit et on va venir évaser au niveau du fond de la tête. Donc on va vraiment faire tout le long et au fond on évasera un petit peu plus. Donc ici comme c'est un peu plus droit, vous pouvez mettre un peu moins d'épingles. Vous pouvez passer un peu plus de rang entre deux et puis de toute façon au moment de faire la crinière, si jamais vous voyez qu'il y a un endroit où ça nécessite plus un petit fil noir en plus ou pas, vous pourrez ajuster, donc ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Donc vous voyez, moi je recommence plusieurs fois parce que ici vous ne voyez pas toute la tête, mais comme je la vois moi, je vois que c'est nécessaire de changer parfois. Parfois on a l'impression qu'on part droit et puis au final on ne l'est pas du tout.
Donc voilà, ici j'ai tout le tracé pour ma crinière. Donc je vais avoir toute ma crinière qui va venir comme ça et les yeux seront un peu renfoncés. Donc ça va aussi changer assez fort, ça je vous montrerai après pour le faire. Donc une fois que j'ai bien positionné toutes mes petites épingles, je vérifie pour voir si le rendu me plaira. Donc ici j'en ai une qui est une maille mal mise. Et je vais venir couper des morceaux de mon fil noir. Donc pour ça, je vais simplement venir l'enrouler autour de mon carton de 3 cm. Donc vous voyez, je vous avais dit de couper dans un bout de carton n'importe quoi, 3 cm. Et on va venir enrouler le fil tout autour. Et on va venir assez bien serrer. Il ne faut pas que votre carton plie en dessous, bien sûr, il faut que ça reste bien à plat. Et je viens faire beaucoup de tours tout au long de mon carton. Ici, si vous voulez pas couper de trop, faites pas trop de tours et recoupez au fur et à mesure. Moi, personnellement, j'en coupe pas mal parce que je sais qu'il en faut pas mal. Mais vous pouvez faire petit à petit si vous voulez pas user de la laine pour rien. Parce que les morceaux qui seront coupés, que vous n'utiliserez pas, ils seront perdus, quoi. Vous ne saurez pas les réutiliser puisque ce sera des tout petits morceaux de laine. À part si vous faites un deuxième âne, où vous pourrez les réutiliser, si pas, c'est perdu, quoi. Donc je viens bien enrouler tout mon carton de mon fil noir. Et je vous reviens juste après pour vous montrer quoi faire par après. Donc voilà, j'ai fini, j'ai tout enroulé. Et là, je vais venir couper le fil qui va à la pelote. Donc au niveau du carton, on va lui donner plus ou moins la même taille. Et là, je vais venir simplement couper au centre. Donc je viens couper tous mes fils et ça va faire plein de petits morceaux de 6 cm du coup. Parce que comme vous coupez que d'un côté, les morceaux feront 2 fois 3 cm. Donc vous aurez des bouts de 6 cm en tout. Donc une fois que j'ai tous mes petits morceaux qui sont découpés, je vais venir les placer au niveau de ma crinière. Donc en fait, je vais venir prendre mon crochet. Si vous avez plus facile, vous pouvez prendre un crochet une taille plus petite, ça sera peut-être plus simple. Et je vais venir simplement le passer en dessous de chaque maille. Et je vais venir chercher un petit fil à chaque. Donc là, ça va être un travail qui va vous prendre vraiment du temps. Donc je vais prendre un petit fil que je vais venir plier en deux. Je vais venir le chercher avec mon crochet, le faire passer en dessous de ma maille, comme ça. Et là, je vais simplement venir passer les deux petits brins solitaires au centre de la boucle que j'ai passée avec le crochet. Et je viens tirer sur les deux petits brins et ça va me donner un petit nœud autour de ma maille. Et je vais venir faire ça pour chaque maille séparément tout le long de la crinière. Donc ici je l'aplatis vers le bas pour avoir plus facile. Donc vous voyez, j'enlève les épingles au fur et à mesure. Je passe mon crochet en dessous de ma maille. Je viens chercher un petit morceau de fil que je plie en deux. Je le passe en dessous de ma maille à l'aide de mon crochet. Et là, je vais venir passer du coup les deux petits fils à l'intérieur de la boucle que j'ai passée grâce à mon crochet. Et je continue comme ça tout au long de la crinière. À chaque fois, je vais prendre vraiment la maille juste à côté pour pas qu'il y ait de trou. Donc, je passe vraiment maille par maille. Il faut pas passer une maille. Donc, je fais vraiment maille par maille. Vous verrez dans votre travail, vous allez le voir assez facilement.
Donc je continue comme ça tout le long de la tête jusqu'à la fin de la crinière et je vous retrouve juste après pour vous montrer la suite. Alors pour ce qui est des détails, on va avoir besoin de blanc, de gris et de noir. Donc là il nous faut les 3 couleurs. On va commencer par le gris, donc on va venir faire le petit renfoncement des yeux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour ça je vais venir passer un petit morceau de fil gris dans le chat de mon aiguille. En fait je prends vraiment un petit morceau qui me reste, n'importe quoi. Et je vais venir passer à l'intérieur de la tête, au niveau de la joue, n'importe où. Et je vais venir faire ressortir mon aiguille au niveau de l'œil. Donc je le fais ressortir dans une maille le plus proche de l'œil possible. Donc je me mets vraiment au plus proche que je peux de mon œil et je laisse un petit peu de jeu au niveau de la joue. Une fois que ça c'est fait, je vais venir monter d'un rang et passer au niveau de la maille juste au-dessus. Et je vais venir faire ressortir l'aiguille exactement en face au niveau de l'autre œil. Donc aussi au plus près possible. Donc je monte d'un rang, je fais ressortir exactement au même endroit. Et je vais venir faire rentrer le fil une dernière fois. Au plus proche de l'œil aussi et un rang juste en dessous et je fais ressortir là où j'étais sortie la première fois. Donc comme ça va former comme un carré en fait entre les 4 points que j'ai et je vais venir, ici on voit pas, j'ai pas bien cadré, mais je viens repasser exactement au même endroit que je suis passée la première fois. Donc les points d'entrée et de sortie de mon aiguille sont exactement les mêmes et mon fil va repasser exactement au même endroit que la première fois. Une fois que ça c'est fait, je vais venir ressortir, vous voyez ici, je ne viens pas ressortir au premier niveau de l'œil, je vais ressortir dans l'autre joue. Donc ici, n'importe où, je ressors dans l'autre joue et je viens retirer mon fil pour qu'il passe à l'intérieur. Quand vous sentez une petite résistance, comme vous pouvez voir ici, c'est parce que vous passez à l'intérieur de la maille. Donc soit vous revenez en arrière, soit vous forcez comme moi, comme un peu une bourrine. Et là, je vais venir tirer sur mes 2 fils et ça va créer un petit renfoncement au niveau des yeux. Et ça va vraiment donner un petit air supplémentaire à votre amigurumi. Je vous conseille de faire ça vraiment à chaque fois. Ça donne vraiment un plus à l'amigurumi et ça le rend vraiment beaucoup plus beau. Donc voilà, on a créé un petit renfoncement au niveau des yeux. Et ça c'est vraiment la méthode de base pour le faire. Après vous avez peut-être vu d'autres méthodes sur d'autres chaînes. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi je fais toujours comme ça, je trouve que c'est assez facile et que ça marche bien. Une fois que ça c'est fait, je vais venir passer les 2 fils qui dépassent. Je vais les faire passer en suivant la maille à côté de celle où ils sont, comme j'ai fait un peu pour la queue. Et je vais les faire passer juste dans une autre maille n'importe où dans la tête. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chat qui joue avec le capuchon de ma clé USB. Donc voilà, donc je vais passer mes 2 fils dans la même maille, mais je les fais passer dans une petite maille à côté avant ça, comme ça quand je vais venir tirer pour faire mon petit nœud, quand je vais venir serrer, ça va moins créer un petit renfoncement. Sinon ça peut créer un petit renfoncement au niveau de là où votre fil sortait et c'est un peu dérangeant. Donc voilà, je le fais sortir exactement au même endroit que le premier et je vais en faire un nœud et couper les fils. Donc vous entendez mon chat s'éclater derrière. Mais au moins il n'est pas sur l'écran, c'est déjà ça. Il n'est pas entre ma caméra et notre petit âne. Donc je viens couper les fils comme d'habitude et avec le chat de l'aiguille, je rentre le petit nœud. Vous commencez à connaître la chanson. Hop, voilà.
une fois que ça c'est fait, on a du coup ces détails là qui sont déjà faits. On va venir prendre le blanc et on va venir faire un petit contour au niveau des yeux pour venir souligner un petit peu l'œil. Donc ici pareil, je passe n'importe où dans la joue et je vais venir me mettre au plus proche de l'œil, un peu en dessous cette fois-ci, ou pile en dessous en fait. Donc je vais me mettre vraiment au plus proche de l'œil et je vais venir le faire remonter sur le côté extérieur, et je fais ressortir mon fil exactement au niveau du même rang, pareil au plus proche de l'œil, sur le côté extérieur du deuxième œil du coup. Donc j'essaye de les mettre plus ou moins à la même hauteur pour que le détail soit le même des deux côtés. Et là je vais venir tirer pour que le fil soit bien à côté de mon œil, et donc là je repasse juste en dessous de l'œil au plus proche possible et je viens faire ressortir mon fil blanc dans la maille par laquelle il était rentré la première fois. Comme ça on pourra venir le sécuriser à ce niveau là. Donc vous voyez, j'ai des deux côtés plus ou moins le même détail. Évidemment ça reste du coton, vous pouvez pas transpercer n'importe où, donc vous avez peut-être pas forcément exactement la même hauteur des deux côtés, mais c'est pas grave. Donc là comme d'habitude je viens faire un double nœud que je serre assez bien. Il ne faut pas que le fil soit lâche au niveau des yeux, il faut vraiment qu'il soit bien collé, comme ça il ne bougera pas. Et comme d'hab je viens couper en laissant à peu près 1,5 cm et je rentre le nœud avec le chat de mon aiguille. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc une fois qu'on a terminé ça, on va venir prendre le fil noir et on va venir faire un petit détail au niveau du nez. Donc ici moi c'est du fil à broder, mais vous pouvez prendre du fil de votre coton noir, ou vous pouvez aussi prendre le coton noir et vous pouvez le dédoubler. C'est pour ça que moi j'aime bien le Katona, parce qu'on sait le dédoubler et comme ça après on sait faire les petites broderies. Mais moi ici j'avais du noir, donc voilà. Et donc je vais venir faire en fait 2 petites narines au niveau du museau, et pour ça je vais venir suivre les mailles convenablement. Donc vous voyez je suis le V de ma maille, donc je vais venir refaire un petit V. Donc mon fil crée un petit V, voilà, on le voit bien ici, et je viens juste en face sur le même rang refaire un autre petit V. Ça vous le mettez à la hauteur que vous voulez et un peu à la distance que vous voulez aussi, ça dépend de ce que vous voulez. Et je vais venir faire ressortir mon fil dans le même trou qu'il était rentré. Donc j'espère que vous avez bien vu la façon de faire. Du coup là je le fais ressortir exactement au même endroit et je vais venir le sécuriser comme d'habitude. Comme ça j'ai les petites narines, moi je les ai mis pile en dessous des yeux. Donc vous suivez simplement 2 mailles et vous faites comme vous voulez. Donc moi c'est exactement en dessous des yeux. Je pense que c'est au niveau des dernières augmentations, mais sincèrement je l'ai fait un peu comme ça sans compter, je l'ai fait à l'œil parce que là il faut vraiment juste que ce soit beau, donc faites à l'œil aussi comme ça vous plaît le plus. Et je viens faire rentrer mon petit fil dans le museau pour pas qu'il se voit. Une fois que j'ai terminé ça, je vais venir faire les derniers détails au niveau des oreilles. Et pour ça, je reprends un petit bout de fil. Donc vous voyez ici, c'est pas du fil de couture, c'est du Katona, c'est simplement mon coton. Donc je vais venir au niveau de l'oreille. Et pour ça, je vais venir passer mon fil. Donc je viens le passer à l'intérieur de la maille centrale à la base et je vais venir le repasser à chaque fois dans cette maille là, et en fait je vais venir le passer sur le côté un peu plus haut, puis je vais venir le passer exactement au-dessus, plus haut que ce que le premier fil était sorti, et ensuite je vais le repasser une dernière fois
exactement en face de la première fois, mais de l'autre côté du coup du fil blanc. Donc vous voyez, comme ça je vais venir faire 3 petits passages, et une fois que ça c'est fait, je vais venir le passer à l'intérieur de mon oreille. Donc là je le fais transpercer carrément en le perçant au niveau de là où j'avais fait rentrer la première fois. Donc vous voyez, ça fait comme 3 petits brins ainsi, et je vais venir repasser le premier fil de mon départ au niveau de cette maille là aussi. Je n'étais pas obligée de couper tout de suite, je ferai la sécurité après. Donc je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je viens le passer au niveau du centre de mon oreille. Je vous remontre comme ça, vous voyez une deuxième fois. Je le sors 3-4 rangs plus haut et sur le côté, donc 1 ou 2 mailles de côté. Là c'est vous qui choisissez. Et ensuite je viens le repasser à l'intérieur au niveau de là où j'étais passé la première fois. Je le repasse encore un rang plus haut et 1 maille sur le côté. Donc là en fait il est exactement en face de ma première entrée. Et là je le repasse, donc 1 maille sur le côté en plus et 1 maille plus bas pour qu'il soit symétrique avec mon premier fil. Et là je le repasse à l'intérieur de la première maille et je le fais transpercer l'oreille au niveau le plus bas possible quoi. Une fois que ça c'est fait, je vais venir passer les petits fils qui sont vers l'avant dans le même trou à l'arrière que mon premier fil. Donc en fait je fais faire exactement le même passage, il transperce l'oreille de la même façon. Donc il passe dans la maille de base à l'avant et il repasse dans la même maille à l'arrière. Voilà. Ici je mets un peu plus de temps parce que en fait c'est la première fois que je fais ça. J'avais fait un premier test avant de vous faire la vidéo de l'âne et j'avais pas fait ce détail là et je trouve que ça rajoute vraiment, et du coup j'ai décidé de vous le filmer quand même, mais c'est ça que je suis un peu plus lente, c'est parce que je le fais pour la première fois. Donc je repasse également à la deuxième oreille et là je vais venir faire des petits nœuds des deux côtés et couper les fils, et on pourra les rentrer du coup à l'intérieur des oreilles, et comme ça ces fils là sont sécurisés eux aussi. Si jamais vous avez plus facile, vous pouvez les faire passer dans la tête, ça marche aussi hein. Donc voilà, une fois que ça c'est fini, je vais venir couper les petits fils, les 4 petits fils, et rentrer les petits nœuds à l'aide du chat de mon aiguille, et on aura terminé notre petit âne que j'ai prénommé Igor. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations, j'ai vraiment très envie de voir à quoi ressemblent vos ânes. N'hésitez pas non plus à me donner des commentaires, surtout des critiques constructives pour mon travail, c'est hyper important. Je sais qu'ici j'ai pas trop bien cadré partout, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois, mais c'est les premières vidéos que je fais, donc voilà, c'est pas forcément évident. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous serez content du résultat de votre amigurumi. Et surtout j'espère que vous aurez envie de continuer de faire des tutos avec moi. Donc n'hésitez pas à me commenter la vidéo comme je vous ai dit. C'est vraiment super important pour moi d'avoir vos avis. À liker la vidéo si ça vous a plu et à la partager. À bientôt!